Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet assez troublant. Imaginez être convaincu, mais vraiment convaincu, d'être morte. Oui, bonjour. C'est c'est le cœur du syndrome de Cotard. Pas une métaphore, hein, une croyance littérale. La personne pense qu'elle est un cadavre, qu'elle n'existe plus. C'est ça. On a consulté plusieurs sources qui décrivent cette condition psychiatrique, qui est extrêmement rare, heureusement. L'idée, c'est d'explorer un peu ensemble comment ça se manifeste, à quoi c'est lié. Et surtout, oui, comment le cerveau peut en arriver là? Comment il peut générer une conviction pareille? Une négation si fondamentale de soi? Exactement, parce que les manifestations, elles sont radicales. Ah oui, les patients peuvent dire qu'ils sont en décomposition, qu'ils n'ont plus d'organes, plus de sang. Parfois, ça s'étend même au monde extérieur, qui leur semble mort aussi. C'est une conviction inébranlable. Et ça a des conséquences très concrètes, non? Sur le comportement. Tout à fait. Certains arrêtent de s'alimenter. Bah oui, pourquoi manger si on est mort? D'autres négligent complètement leur hygiène, logiquement si on peut dire, puisqu'ils se voient comme un corps en décomposition. C'est terrible. J'ai lu des témoignages des patients qui se plaignent de sentir leur propre chair pourrir ou d'avoir une rigidité, comme un cadavre, hein. Oui, c'est ça. Des sensations subjectives, mais vécues comme réelles. Il y a une détresse immense derrière ça. Une patiente disait quelque chose comme «Je ne suis pas en vie, je me suis couchée bien et le matin j'étais raide morte». Ça donne froid dans le dos. Et ce paradoxe, être conscient mais se croire mort, ça peut mener à des actes Extrême. comme l'automutilation. Oui, parfois. Pas forcément dans un but suicidaire, puisqu'il se croit déjà mort, mais peut-être pour prouver cette irréalité ou juste pour échapper à cette situation intenable. D'accord. Mais alors, comment on en arrive là? Comment une croyance aussi basique que «j'existe» peut s'effondrer comme ça? Ça ne sort pas de nulle part, j'imagine. Non, en effet, c'est très souvent associé à d'autres troubles. La dépression sévère, c'est le cas dans une grande majorité des situations, mais on le voit aussi dans des troubles psychotiques, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Et il y a aussi des causes plus neurologiques? Oui, de plus en plus de liens sont faits avec des atteintes directes du cerveau. Des tumeurs cérébrales, des infections comme l'encéphalite, des démences, l'épilepsie ou même après un AVC, un traumatisme crânien. Donc ça pointe vraiment vers un dysfonctionnement cérébral. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe dans le cerveau, justement? L'imagerie, elle nous dit quoi? Alors, les études sont pas si nombreuses, c'est rare, mais elles semblent converger. On voit des anomalies dans certains circuits, notamment fronto-pariétaux, des réseaux qui sont importants pour la conscience de soi, le rapport au réel. D'accord? Une théorie intéressante, c'est l'idée d'un double problème. Deux facteurs en jeu. Un double problème? C'est-à-dire? Mais imaginez d'abord une zone comme l'insula. C'est un peu notre tableau de bord interne pour les sensations corporelles, les émotions. Si cette zone dysfonctionne, euh, Les signaux ne passent plus. voilà, c'est comme si le cerveau ne recevait plus les infos de base qui disent «le corps est vivant, il ressent des choses». Il y a une sorte de déconnexion, une absence de résonance émotionnelle avec soi-même. D'accord, je vois. Le cerveau ne sent plus la vie à l'intérieur. Mais ça n'explique pas pourquoi la conclusion c'est «je suis mort». Eh ben non, pas directement. Et c'est là qu'interviendrait le deuxième facteur. Une altération d'une autre partie du cerveau, notamment le cortex préfrontal. C'est notre vérificateur de réalité, en quelque sorte. Celui qui nous aide à raisonner, à tester les hypothèses. Exactement. Et si cette partie-là aussi a un problème, elle n'arrive plus à corriger, à rejeter l'interprétation la plus bizarre et radicale de cette absence de sensation, donc le cerveau se dit «je ne sens rien de vivant, ben alors je dois être mort». Il n'arrive plus à se dire «non, attends, c'est juste une sensation étrange». C'est fou comme le cerveau cherche absolument à donner un sens, même un sens aussi extrême, à une expérience interne qui est devenue anormale. C'est ça. Il essaye de construire une explication cohérente avec les signaux qu'il reçoit, ou plutôt qu'il ne reçoit plus. Et on parle aussi d'un autre réseau important, le réseau du mode par défaut, le RMD. Oui, tout à fait. Le RMD, c'est crucial pour notre sentiment d'identité, notre histoire personnelle. Ce qui fait qu'on se sent soi. Des études, notamment après certaines encéphalites, ont montré une baisse d'activité dans des zones clés de ce réseau chez des patients cotards. Donc, si le système
qui gère notre sentiment d'être moi, d'exister. Et en sous-régime. Bah, le cerveau pourrait en conclure que ce moi n'existe tout simplement plus. C'est une hypothèse forte. Ça suggère que notre sentiment d'être en vie, cette évidence première, Serait une construction active du cerveau. une fonction qui dépend de ces réseaux et qui apparemment peut tomber en panne. C'est ce que ce syndrome, aussi terrible soit-il, nous apprend de façon assez spectaculaire. Ce n'est pas juste une question de savoir qui on est, mais même qu'on est, le simple fait d'être. Pour résumer un peu, alors, le syndrome de Cotard, ce serait cette négation terrifiante de sa propre existence qui viendrait d'un bug profond dans les circuits du cerveau qui sont censés nous donner ce sentiment fondamental d'être vivant. Exactement. Une des sources parlait d'être un fantôme dans sa propre machine. Je trouve que ça illustre bien cette déconnexion radicale. C'est une image très forte, oui. La conscience est là, mais elle n'est plus connectée au sentiment d'être incarnée, d'être vivante. Et ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse pour finir. Si notre certitude la plus fondamentale, celle d'exister, celle d'être en vie, repose sur une activité cérébrale qui peut être à ce point perturbée, qu'est-ce que ça dit sur la nature même de notre réalité, sur la solidité de notre conscience de soi? C'est toute la question, en effet. Ça montre à quel point notre perception du monde et de nous-mêmes est une construction neuronale, potentiellement fragile.